Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin d'Alexis. Et aujourd'hui, cette vidéo va parler d'une plante que, une fois qu'on l'a touchée, on sait ce que c'est et on n'a plus envie d'y toucher. C'est l'ortie. Pour moi, l'ortie est une plante que tout jardinier doit connaître. Beaucoup de jardiniers pensent que l'ortie est une plante dont il faut se débarrasser et qui est une mauvaise herbe. Alors, l'ortie n'est pas une mauvaise herbe, mais justement, dans cette vidéo, on va voir quels sont les bienfaits fous de l'ortie au potager et même pour l'être humain, car oui, l'ortie est comestible quand elle est découpée. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors déjà, cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. Les points positifs, les points négatifs, comment avoir de l'ortie chez soi et à la fin, comment utiliser l'ortie. Alors on va commencer par les points négatifs. Alors les points négatifs de l'ortie, c'est que quand on va vouloir récolter l'ortie, ça va être urticant. Urticant, c'est-à-dire que ça va piquer. Donc il faudra mettre des gants et pas des gants en tissu, mais des gants en cuir ou en plastique. Donc c'est le premier désavantage de cette plante. Et le deuxième, c'est que c'est une plante qui s'utilise en purin et il faut savoir faire le purin parce que c'est une plante très riche en azote. Et si vous mettez trop d'azote dans votre sol, il y aura deux choses qui vont se produire. La première, c'est qu'il va y avoir une putréfaction du paillage si vous mettez une paillage. Le putréfaction, c'est-à-dire un pourrissement, et donc ça va apporter plein de maladies. Même sans paillage, ça va apporter plein de maladies. Alors les points positifs, c'est que l'ortie, c'est une plante qui déjà pousse un peu partout en terre riche, en gros en terre riche en humus. Donc c'est une plante qui est assez accessible pour pas mal de monde. Et c'est surtout une plante qui va être très utilisée pour tous ces oligo-éléments et tous ces minéraux qu'elle possède. On va surtout l'utiliser pour justement les tomates. On dit que ça fortifie les tomates, l'ortie, car oui, il y a de la potasse dans l'ortie et la potasse est un minéraux qui fortifie les plantes contre les maladies, comme on peut voir sur mes petites tomates juste à côté, qui sont été arrosées au purin d'ortie pendant toute leur croissance et qu'on peut voir qu'il n'y a aucune feuille qui est malade. Donc l'ortie, c'est vraiment pour moi une plante miracle et en plus ça attire plein d'insectes et surtout les pucerons. Mais les pucerons, ils vont aller dessus surtout au printemps. Au printemps, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez vous dire « Oh non, je vais avoir des pucerons dans mon potager », ça va amener plein de larves de coccinelles. Et larves de coccinelles, ça va vraiment tout dévorer, tous les pucerons. Donc c'est pas un problème parce que chaque année, j'utilise des orties qui sont à quelques mètres de mon potager, à 10 mètres, et j'ai jamais j'ai toujours des pucerons, mais pas à cause des orties, à cause des pucerons en eux-mêmes. Donc, comment avoir de l'ortie chez soi? Alors c'est très simple, vous avez deux solutions. Soit vous avez la chance que cela en pousse chez nous. Donc par exemple, moi j'ai une terre assez riche. Et donc si je laisse pousser toutes les mauvaises herbes, toutes les plantes indésirables, on va voir au bout de quelques mois l'apparition d'orties. Donc là vous gardez les orties et vous enlevez toutes les autres plantes indésirables. Alors ça c'est la première solution. La deuxième solution, vous allez en forêt ou chez quelqu'un que vous connaissez où il y a des orties. Vous déterrez une racine d'ortie de 30 cm, vous la replantez dans la terre, il faut bien la recouvrir et vous arrosez souvent cette racine ou vous faites tout simplement une bouture d'ortie. Pour mon cas, ça a été, je vais prendre des racines. Alors là, c'est comment avoir de l'ortie chez soi, mais maintenant on va savoir comment l'utiliser et surtout comment l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire sans détruire nos cultures. Alors tout simplement, il y a deux solutions pour l'ortie. On va soit l'utiliser en paillage, ce qui a été mon cas sur des cultures par là. On peut voir un paillage d'ortie. Mais l'inconvénient du paillage d'ortie, c'est il faut mettre une trentaine de centimètres. Et par contre, il faut mettre une trentaine de centimètres parce que moi j'avais mis tout ça d'ortie et comme on a pu voir, il ne reste plus que ça. Ça se tasse extrêmement. Donc soit en paillage ou on a une autre solution, vous enlevez tout le paillage, c'est ce que j'ai fait sur ces plants, vous enlevez tout le paillage, vous mettez des grosses boules d'ortie au pied des tomates en contact avec les racines, j'ai bien dit en contact avec les racines, ça n'a pas de risque de brûlure, et vous remettez le paillage par-dessus.
Donc ça, c'est la première solution. Ou soit on va l'utiliser cette plante en purin. Alors en purin, c'est là où il va falloir faire attention au dosage. Car j'ai déjà fait l'expérience de mettre sur une herbe indésirable du purin pur. Au bout de 2 jours, la plante a commencé à avoir un excès d'azote et donc à complètement griller. Donc maintenant, la recette, je vais vous expliquer vite fait la recette de l'ortie. Donc vous me prenez 1 kg d'ortie frais, pas de 2 jours ou de 3 jours, vraiment, et que vous venez de couper, et que vous mettez dans 10 litres d'eau. Vous laissez macérer, et pour savoir si votre ortie va être mûre, votre purin d'ortie, vous touillez, et si vous voyez qu'il y a une mousse qui veut pas s'enlever au bout de 30 secondes, bah, c'est toujours pas mûr. Si par exemple la mousse s'enlève au bout de 30 secondes, c'est que votre purin d'ortie est mûr. D'ailleurs, je vais vous montrer un purin d'ortie que j'ai fait il y a moins de 5 jours. Alors pourquoi en 5 jours? D'habitude il faut 2 semaines voire 1 semaine. Il a fait actuellement très chaud avec beaucoup de soleil. Donc dans le bidon de purin d'ortie, ça a chauffé beaucoup et ça s'est vite décomposé. Contrairement à ce qu'on peut penser, en arrosant au purin d'ortie, ça va aussi former de l'humus. L'humus, un humus durable. C'est pareil pour le paillage d'ortie, ça va former un humus durable. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le purin d'ortie, c'est pas la sève des plantes, justement de l'ortie en l'occurrence, qui va dans de l'eau. C'est en fait tous les minéraux, c'est la première étape de la décomposition de l'ortie. C'est pour ça qu'on dit aussi que les restes de purin, c'est un actuateur de compost, car tous les décomposeurs vont se régaler de ces restes. Et maintenant, on va aller voir notre petit bidon. Donc nous voici dans le bidon et je vais vous montrer le contenu. Alors nous pouvons voir un purin qui a une couleur verte et je vais touiller doucement. Alors on voit qu'il y a des petites bulles qui apparaissent tout doucement et là on va compter 30 secondes. On voit que presque la totalité des bulles ont disparu. Donc ça va servir à rien de compter jusqu'au bout. On voit que notre purin est prêt au bout de 5 jours. Donc aussi, ce que j'ai fait pour vraiment activer ce purin, il faut touiller tous les 2 jours votre purin, voire tous les jours. Donc voilà. Donc voilà pour les utilisations. Alors le purin d'ortie, moi je l'utilise souvent pour arroser mes pieds de tomates pour les fortifier contre le mildiou, mais aussi les pieds de concombre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'ortie ou sur d'autres questions que vous vous posez sur d'autres choses, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Au revoir!